Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, avant de commencer ces horoscopes, je voudrais vous remercier pour m'avoir suivi pendant toute cette année. Donc, voilà, merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes, vous les Sagittaires, vous sortez finalement assez satisfait de ce Jupiter qui a traversé votre signe pendant toute l'année. Donc là, ça y est, c'est le mois du changement. Et souvent, on apprécie ou on se rend compte en fait du passage de Jupiter une fois qu'il est sorti. Parce que Jupiter, finalement, c'est votre planète maîtresse et elle vous a apporté une forme d'optimisme, d'élan. Alors, pas mal de déceptions, surtout pour le deuxième décan, qui était toujours entre ce Jupiter et ce Neptune, donc qui faisait des grands plans et qui n'arrivait pas à matérialiser, qui a eu énormément de difficultés à matérialiser ses plans, ses envies, ses projets. Je pense que c'est vraiment le décan qui a le plus finalement eu de difficultés avec ce passage de Jupiter, parce que vous avez été fortement porté par l'optimisme de Jupiter, avec cette envie de réaliser des belles et grandes choses, et finalement souvent vous étiez réduit à devoir oublier ces projets faute de moyens, puisque vous aviez Saturne et Pluton dans votre secteur 2 qui n'était pas de tout repos au niveau des finances. Ça, c'est pour tous les Sagittaires. Alors malgré tout, je pense que Jupiter a quand même apporté un peu plus de confiance, un peu plus d'optimisme, d'envie, même si vous avez rêvé et que vous n'avez pas réussi à concrétiser, voilà, vous avez au moins rêvé certaines choses cette année. Alors Jupiter, je vous le disais, passe en Capricorne dans votre secteur 2 et je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous sur le plan matériel. En effet, vous avez Saturne, vous avez Pluton, vous avez le nœud sud dans ce signe du Capricorne depuis un moment déjà, qui vous pousse d'une certaine manière à peut-être à gérer votre vie matérielle d'une manière différente, alors en lâchant certaines attentes, une certaine sécurité pour pouvoir construire autrement cette vie matérielle. Et donc pendant cette période un peu de transition qui vous amène à passer d'un état à un autre sur le plan matériel et financier, vous avez pu connaître des pertes, des déboires au niveau matériel avec les éclipses qui avaient lieu sur cet axe-là. Et il est possible que du coup, parfois vous soyez retrouvé un peu sans argent. En tout cas, vous avez pu avoir à répétition des complications sur le plan matériel. En même temps, l'idée c'était un peu d'apprendre la leçon de l'humilité au niveau matériel, c'est-à-dire apprendre à recevoir ce que les autres pouvaient vous donner, à la fois au niveau matériel et au niveau par exemple des échanges, des valeurs, etc. Donc il fallait réussir à faire rentrer l'autre finalement dans votre vie, parfois vous appuyer même financièrement sur l'autre ou sur de l'argent que vous receviez au niveau social, au niveau d'une pension, etc. Et en comptant moins facilement sur vous-même, sur votre capacité à vous débrouiller vous-même. Donc il y a pu avoir une espèce de leçon d'humilité de ce côté-là. Vous avez pu aussi beaucoup perdre en confiance à travers cette année à cause de cette conjonction notamment de Saturne nœud sud qui a été présente tout un pan de l'année et particulièrement là en septembre, octobre, ça a pu être un petit peu compliqué pour vous. C'est-à-dire que voilà, à force d'avoir telle ou telle leçon qui venait vous faire tomber vos valeurs, vos croyances, votre confiance, eh bien vous en êtes peut-être venu à douter vraiment de ce dont vous étiez capable. Donc ça a pu être un peu compliqué. Donc vraiment l'idée ici c'était de vous appuyer sur les autres, de vous ouvrir aux autres, qui est quand même une leçon purement sagittaire aussi, d'apprendre aussi à recevoir ce que les autres ont à apporter, à donner, et parfois à compter un peu moins sur vous-même. Donc votre travail à vous c'était surtout de limiter les fuites et les dégâts au niveau matériel,
matériel, c'est-à-dire de devenir plus économe, d'apprendre à vous contenter d'une forme de sobriété au niveau des dépenses, donc d'avoir une attitude moins consumériste aussi, de vous appuyer sur l'essentiel et puis surtout de développer finalement vos talents, parce que le nœud sud, on dit souvent qu'il est synonyme de perte, hein. On doit se détacher d'une certaine manière de l'endroit où il passe. Donc ici la maison 2, c'est on se détache de l'argent que l'on gagne, on en gagne moins, on a peut-être des pertes, etc. Mais en même temps, c'est aussi le nœud sud ce qui nous permet de nous rebrancher, de nous reconnecter à une énergie qui est moins matérialiste ici et qui est plus du domaine de nos valeurs profondes, essentielles, de nos compétences, donc finalement qui nous fait renouer avec qui on est vraiment, une forme d'authenticité. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Alors c'est vrai que parfois on peut perdre certaines choses, alors ça peut être même sur le plan affectif, vous avez pu connaître des ruptures, c'est pas seulement sur le plan matériel, des ruptures qui vous ont vraiment mis à mal, qui ont pu vraiment vous faire souffrir, et qui ont pu vous donner cette impression d'appauvrissement, de perte, voilà, d'insécurité profonde. Et l'idée, c'était vraiment de développer une autre forme de sécurité, beaucoup plus immatérielle, beaucoup plus connecté à ce dont vous êtes capable, à vos compétences, donc à développer vos talents. Donc Jupiter maintenant arrive dans ce signe du Capricorne, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que il va lui vous permettre dans l'année à venir de alors si vous avez eu des projets que vous n'avez pas encore laissé tomber quand Jupiter était dans votre signe, il est possible qu'à partir du mois de décembre et puis pendant toute l'année 2020, vous mettiez votre énergie pour développer ces projets et que vous puissiez gagner plus d'argent grâce à ces projets que vous allez mettre en place. En fait, vous allez pouvoir confronter vos projets à la réalité. Alors, certains vont réclamer de l'argent. Donc, soit vous allez trouver cet argent, par exemple, si vous voulez vous former à quelque chose, vous allez peut-être trouver cet argent quand Jupiter va passer dans votre signe, pardon, dans votre maison 2. Surtout, vous avez aussi Vénus, donc on a vraiment cette possibilité d'attirer de l'argent au mois de décembre. Ici, vous allez certainement voir de l'argent qui va rentrer. Alors c'est vrai que certains sont nés au mois de décembre, d'ailleurs joyeux anniversaire au Sagittaire du mois de décembre, donc il y a peut-être des cadeaux qui arrivent sous forme matérielle, de l'argent, etc. Mais ça peut être des soutiens que vous allez trouver de différentes manières au niveau matériel. Ça peut être un emploi que vous allez trouver qui va vous permettre d'améliorer vos finances. Donc si vous avez fait attention, parce que tous ces Saturne, Pluton, le nœud sud, c'est vraiment des points karmiques, donc il y avait vraiment une leçon à apprendre ici. Donc si vous avez réussi à maîtriser l'insécurité, si vous avez réussi à trouver d'autres manières de vous sécuriser que sur le plan matériel, et vous avez pu faire appel à vos ressources et les développer, eh bien à partir de ce mois de décembre, vous allez pouvoir vous en servir pour gagner de l'argent. Donc ça peut être à travers quelque chose que vous créez vous-même, un emploi que vous créez vous-même, comme ça peut être à travers un emploi, une signature de contrat, enfin quelque chose qui se matérialise et qui vous permet de faire rentrer de l'argent. Il y a de l'argent qui va arriver, ça peut être toutes sortes, ça peut être de l'argent qui vous est alloué pour suivre une formation, voilà. Donc on a une expansion au niveau matériel et je vous recommande donc d'écouter après les horoscopes 2020 puisque ce secteur 2 est extrêmement concentré, mis en avant pour vous en 2020. Ce sera le secteur principal. Donc vous verrez, les horoscopes sont assez étoffés pour 2020. Là, j'ai pas encore terminé, j'en ai mis, je crois, 4 en ligne. Mais j'essaye de faire quelque chose d'assez complet, d'assez long. C'est pour ça que j'écourte un peu les horoscopes de décembre. Mais vous verrez que voilà, votre année 2020 sera vraiment concentrée sur cette amélioration au niveau matériel.
Donc vous allez le sentir dès le mois de décembre avec Jupiter qui va rentrer, qui peut vous permettre déjà d'améliorer visiblement votre vie matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ce mois-ci? On a Mercure qui rentre dans votre signe en Sagittaire. Alors, c'est pas le signe dans lequel il est le plus à l'aise, mais c'est vrai que ça va vous permettre de réfléchir, ça va vous permettre peut-être de voir votre avenir avec un peu plus d'optimisme, justement maintenant que Jupiter est passé en Sagittaire, en Capricorne, pardon, dans votre secteur 2, et qu'il va améliorer votre vie matérielle, vu qu'on a Vénus aussi dans ce signe, vous allez peut-être retrouver une forme d'optimisme en l'avenir, et je pense surtout que décembre, c'est le retour de la confiance, en fait, dans votre vie. C'est vraiment ce qui va être le plus fort, encore beaucoup plus que la reprise d'activité, puisqu'on a quand même Mars qui est encore dans votre maison 12 jusqu'au mois de janvier, jusqu'à début janvier, le 2 ou 3 janvier. Donc peut-être au niveau professionnel, c'est pas encore vraiment l'heure du nouveau départ, ça sera certainement au mois de janvier, mais je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas de positif qui s'annonce. Ça peut être même une signature de contrat pour une reprise de travail en janvier, c'est-à-dire vous savez dès ce mois-ci, au mois de décembre, que la vie matérielle va s'améliorer dès le mois de janvier. Il y a une somme d'argent, vous savez, qui doit arriver. Donc ça peut remonter votre optimisme. Donc Mercure en Sagittaire va aussi vous donner envie de développer votre curiosité, de peut-être vous pencher un peu plus sur les études, de réfléchir, peut-être de négocier. Vous avez peut-être des négociations aussi à entreprendre ce mois-ci, peut-être des voyages à faire aussi au cours du mois. Vous pouvez même avoir une relation avec une personne d'origine étrangère, ou si vous êtes déjà dans une relation, avoir une relation voilà, joyeuse avec quelqu'un, avoir des projets de voyage avec votre partenaire pour ce mois-ci, même si c'est un petit week-end. Alors ensuite, on a Vénus, donc je vous ai dit, qui était en Capricorne, qui va former une conjonction à Saturne le 11 décembre et une conjonction à Pluton le 13 décembre, toujours dans votre secteur 2. Alors ici, il y a peut-être la fin de quelque chose au niveau matériel. Ça peut être peut-être la fin d'un contrat, donc vous touchez par exemple votre dernier salaire. Ça peut être aussi, encore une fois, ça peut être quelqu'un, des parents, quelqu'un qui vous aide, qui vous prête main forte, quelqu'un qui peut vous aider sur le plan matériel. Ça peut être éventuellement toujours cette idée de contrat que l'on signe, même si on démarre un peu plus tard, par exemple en janvier, voilà. Mais ça peut être un engagement aussi que l'on prend sur le plan matériel ici. Mais peut-être que vous êtes quand même toujours obligé de faire attention sur le plan matériel. De toute façon, avec toutes ces planètes en Capricorne dans votre secteur 2, l'approche matérielle doit se faire sur un plan extrêmement pragmatique, sérieux, organisé. Il ne s'agit pas de faire des dépenses à tout bout de champ pour l'instant. Il va falloir, je pense, voilà, Jupiter va rentrer ce mois-ci. Déjà, ça va améliorer la situation. Et disons qu'à partir du mois de janvier, ça pourrait déjà être mieux pour vous au niveau des dépenses, mais il va falloir quand même attendre un petit peu puisqu'on a toujours Saturne ici et surtout on a toujours le nœud sud jusqu'au mois de mai, donc qui réclame toujours cette idée de se détacher un peu de la vie matérielle et donc de tout ce qui concerne les dépenses. Vénus, donc je vous disais, est aussi conjointe à Pluton le 13 décembre, donc c'est une période où vous pouvez avoir quelques tracas quand même en cours de mois, peut-être quelques tracas sur le plan matériel, il y a peut-être des cadeaux à faire, les fêtes de fin d'année approchent, vous vous demandez comment vous allez faire, vous êtes peut-être voilà, juste pour faire ces fêtes, donc eh bien je vous recommande, puisque vous avez en même temps l'idée ici de développer vos compétences, peut-être de fabriquer vous-même, de faire quelque chose grâce à vos compétences que vous allez offrir à vos proches, et souvent ça fait beaucoup plus plaisir que des objets dont on se sert finalement pas.
au moins, il y a une intention, quelque chose vraiment de personnel qui peut arriver. Alors après, il peut y avoir aussi des questions de jalousie sur le plan matériel. Il peut y avoir au niveau de la vie matérielle peut-être des problèmes avec des personnes de la famille ou de l'entourage. Je vous dis, soit des jalousies, soit des désaccords, soit des rapports de force concernant la vie matérielle ici. Qui peut engendrer finalement des difficultés hein, pour gérer et régler toutes ces questions. Et puis donc le 15 décembre, on a un trigone entre Jupiter, toujours dans votre secteur 2, puisqu'il est maintenant en Capricorne, avec Uranus, qui est dans votre secteur 6 en Taureau. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'une opportunité au niveau professionnel. Donc il est fort probable que ce mois-ci, vous ayez la possibilité soit de passer un entretien qui fonctionne bien, soit il y a une réussite quelque part. Je pense que quelque chose en tout cas qui va vous redonner confiance. Donc d'un côté, ça peut être l'idée de signer un contrat, comme je vous disais, même s'il démarre qu'en janvier. Voilà, vous allez trouver, vous allez avoir une proposition, passer un entretien qui se passe bien, vous allez peut-être signer un contrat qui va démarrer au mois de janvier. Il y a quelque chose qui se passe et qui est positif pour vous, il y a des encouragements, surtout si vous avez fait le job, si vous avez travaillé, si vous avez fait en sorte d'être... de développer vos talents justement. Il peut y avoir aussi de l'argent qui arrive justement grâce à des compétences que vous avez développées ces derniers mois et que vous mettez en action à partir de là. Et vous allez vous rendre compte que ça fonctionne très bien, qu'il y a du répondant derrière, qu'on attend ça finalement, que ça marche bien, que vous avez un certain succès. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous réussit plutôt bien autour de la mi-décembre et qui pourrait vous soulager un petit peu. Alors à la fois sur le plan matériel et aussi sur le plan de la confiance en vous. Vous obtenez un petit succès dans un domaine qui peut avoir une répercussion matérielle sympathique ici. Donc ça peut être même une forme de médiatisation de votre travail, de petits succès, hein, je vous disais, autour de votre travail. Ça peut être un entretien qui se passe bien. Donc voilà. Après, vous avez aussi Vénus qui entre en Verseau le 20 décembre, donc qui va favoriser les relations avec votre entourage, avec votre fratrie. Donc ça va être une période où vous allez peut-être passer du temps avec vos amis. Après, Vénus est là pour 3 semaines environ. Donc à partir du 20 décembre jusqu'à mi-janvier, vous serez beaucoup plus à l'aise avec vos proches. Vous aurez envie de communiquer avec eux. Vous aurez peut-être envie de vous déplacer aussi. Vous pourriez vous déplacer, faire un petit voyage, encore une fois quelques jours, même si c'est pas long. Vous pouvez aussi rencontrer des nouvelles personnes qui vont s'intégrer à votre cercle amical. Vous pouvez rencontrer l'amour dans votre cercle amical. Vous pouvez aussi avoir des relations, beaucoup de communication sur le plan affectif ou sur le plan amical. Vous allez peut-être sortir souvent, vous déplacer souvent, être beaucoup sollicité et vous serez très à l'aise en fait dans la communication avec votre entourage ou même avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais par exemple si vous devez vous adresser à un auditoire, si vous devez communiquer en public, etc., vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire. Et donc pareil, si vous devez passer des oraux, ou si vous devez passer un entretien aussi évidemment. Le 21 décembre, on a Saturne qui entre en Capricorne, qui vient appuyer sur cette thématique matérielle dont on a déjà parlé. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est surtout qu'on a une éclipse solaire le 26 décembre, qui sera une éclipse au nœud sud, qui va réunir Soleil, Lune et Jupiter autour du nœud sud, dans votre maison 2. Donc tout ça, plus ou moins au trigone d'Uranus. Donc on a vraiment ici une opportunité professionnelle qui pourrait vous permettre de développer certains de vos talents, qui va vous permettre peut-être de montrer qui vous êtes, de retrouver une forme de confiance, tout en vous amenant à lâcher prise un petit peu sur le plan matériel. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que voilà que la richesse est là tout de suite en tout cas, mais il peut y avoir
un nouveau départ qui s'annonce ici pour d'ailleurs les mois à venir, les 6 mois à venir au moins. Il pourrait y avoir un nouveau départ qui s'annonce au niveau matériel qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Et alors vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose pour pouvoir prendre ce nouveau départ, mais il y a vraiment cette possibilité d'une croissance et d'une certaine abondance quand même sur cette fin de mois avec cette éclipse. Évidemment, je ferai une vidéo sur l'éclipse qui sera beaucoup plus précise que ce que j'en dis maintenant, mais ça vous donne comme ça une petite vision de ce que sera la fin de mois. Donc écoutez bien finalement la vidéo sur l'éclipse parce que ça vous permettra de savoir exactement comment cette vie matérielle en fait s'amorce à partir de là pour les 6 mois à venir. Donc voilà globalement pour votre mois décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve donc avec les horoscopes 2020 qui sont postés au fil des semaines, qui seront normalement, si tout se passe bien, postés avant la fin de l'année pour chacun des signes. Au revoir.